écoles. Ce concours, c'est un concours de blog. Les équipes qui sont impliquées dans des chantiers avec des partenaires professionnels peuvent témoigner via un blog. Ce blog participe à un concours et donc après, derrière, il y a toute une communication pour faire savoir ce qui se passe dans les écoles et pour vous montrer qu'il y a des personnes motivées et entre autres, normalement, vous allez nous dire. Parce qu'en plus, non seulement ils se forment, mais ils veulent travailler en tant que responsables d'entreprise. Ils ont des projets très, très précis. Voilà, donc on a une petite demi-heure. Ils vont commencer à se présenter chacun, qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont venus dans cette formation. Et pour madame, elle, quelle est sa fonction et pourquoi elle s'est occupée de cette entreprise, de ce groupe. Après, on parlera du chantier dans lequel ils étaient impliqués. Après, on parlera du concours et on fera intervenir le jury et les partenaires. Je me présente, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. Je viens du monde du bâtiment, j'étais maîtreur et charpentier. Et après plus de 10 ans de travail dans ce domaine, j'ai voulu me reconvertir pour travailler dans le végétal, plus précisément le maraîchage, pour monter un projet d'installation à plusieurs, en association. Et du coup, une reconversion dans le végétal pour une installation sous 2 ans au Bretagne. Bonjour, Adrien, 32 ans, reconversion des métiers de la restauration, j'étais chef de cuisine. Et pareil, un désir d'autre chose en fait. C'est beaucoup un retour aux sources pour moi qui est les petits-fils d'agriculteurs d'éleveurs. Donc je suis venu au CNPH pour me former moi, sur les techniques maraîchères dans le cadre d'une association à plusieurs en fait. Moi je vais devenir éleveur et je venais me former en maraîchage pour pouvoir aider et être autonome sur la ferme avec un associé, un producteur associé qui s'appelait Thomas, qu'on s'est rencontré au CNPH et qui s'appelle Rachel. Donc voilà pour moi. Mélissa Rossé, et moi je suis formatrice technique au CNPH l'année dernière et j'ai accompagné le BPROA sur le groupe depuis le début jusqu'à maintenant. Et j'interviens plus spécifiquement sur les techniques culturelles en maraîchage. Moi c'est David, l'élève, je suis en reconversion. Ça marche beaucoup mieux. Donc j'ai trouvé ce centre par l'intermédiaire de la Chambre de l'agriculture de Châteauroux. Je suis donc de l'Indre. Je veux créer mon entreprise dans pépinière ornementale avec spécification de feuillage décoratif. Donc qui permettra justement de mettre un petit peu de couleur dans ce monde de l'air. Donc voilà. Deuxième David, donc j'étais ingénieur en électronique et j'ai voulu faire une reconversion dans le maraîchage. J'ai fait la formation et du coup pour m'installer en maraîchage biologique diversifié, donc Pendant l'intervention, ils vont faire dérouler quelques photos de ce qu'ils ont fait. Donc là, on a vu qui vous êtes. Donc tout à l'heure, juste avant l'intervention, il y a d'autres élèves de d'autres stagiaires de la classe qui sont ici. On ne pouvait pas faire parler tout le monde. Alors, la partie qui suit, peut-être parler du chantier dans lequel vous avez été investi. Donc la base du concours, c'est de montrer que des apprenants travaillent pendant leur formation avec des partenaires professionnels et sont impliqués quasiment comme des professionnels, d'où le titre du concours Apprendre avec les pros. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont fait et comment ils étaient en responsabilité sur le terrain comme presque une vraie exploitation de production. C'est ce qui est intéressant à montrer. Ils ne sont pas simplement restés dans une classe à apprendre la théorie. Alors petite présentation avec le méthode. Alors du
coup, c'est un concours qui a commencé, si je me souviens bien, au mois de janvier. Ça a déjà été, on a commencé par une rencontre, c'était la rencontre entre le CNPH Prix-Verdière et l'association du Prieuré, qui est une association qui met en place un festival sur les cucurbitacées. Donc voilà, je faisais une rencontre entre le groupe de terroir du CNPH, composé de 17 personnes à l'origine, malheureusement plus que 16 aujourd'hui, et les gens du Prieuré. Donc Charlie, qui est le président de l'association, qui est ici, et d'autres membres de l'association. Jean-Clément, par exemple, qui est ici. Alors, du coup, janvier 2019, début de nos rencontres, parler un petit peu du projet, de ce qu'on allait faire, présentation du Prieuré, de leurs attentes, présentation des variétés cultivées des années précédentes sur leur parcelle, et aussi, du coup, un choix qui a été fait par notre classe, un petit peu, c'est pas sous les ordres, mais avec les indications du Prieuré. On a fait un choix de semences pour leur festival. Et pour un marché d'été au mois d'août, qui a eu début août. Donc du coup, on a visité le Prieuré de Saint-Rémy-de-la-Varenne. On a fait plusieurs rencontres et plusieurs interviews pour alimenter le blog avec les salariés de l'assaut et les gens de l'assaut. Création d'une recette avec Yvette, plein de petites choses comme ça intéressantes. Beaucoup plus centré sur la communication. En février, on a reçu les graines. On a eu les premiers semis faits avec les membres de l'association qui sont venus dans les locaux du CNPH. Voilà, on va les faire dans ateliers. Là, vous connaissez David. Et donc, du coup, les semis ont été faits sur le CNPH et les jeunes plants se sont développés et après ont été amenés un petit peu plus tard sur les parcelles prêtées au Prieuré. Donc, mars 2019, du coup, on a eu une intervention de Charlie qui est spécialiste et passionnée par les cucurbitacées, assez curieuse cucurbitacées. Et donc du coup il nous a fait une intervention sur d'où venaient les espèces et quelles étaient les particularités. Donc du coup la création du blog. C'est venu un petit peu après, donc ça a été un travail commun avec toute la classe pour les choix du titre, des contenus, Oui, ça a été très vite, c'est vrai qu'on s'est décidé assez vite. Et donc du coup, voilà, on a fait plein de petites choses, des vidéos qui expliquent un petit peu tout l'ensemble de notre parcours pendant ce concours. Avant d'expliquer ce que vous avez fait, qu'est-ce qui fait que vous aviez eu envie, ou est-ce qu'on vous a obligé à participer au concours? Alors, on n'a pas été au départ avertis quand vous avez inscrit. C'est nos formatrices, je pense, sans citer le nom, qui nous ont inscrits un petit peu. Bon, je croyais faire une blague. Donc on nous a un peu au pied levé dit les gars, vous êtes sur le concours, donc maintenant il faut y aller. Et non, il y a eu un très bon mouvement du groupe, je pense, sur ce concours. Et ce qui a permis aussi un petit peu. Non, il n'y a pas eu besoin de nous. Je ne pense pas que c'était pour vous piéger, mais les préinscriptions se font avant, en automne-décembre. Donc il y a une première. Si, c'était pour nous piéger. Il y a une première volonté manifestée par l'école, et puis après, si une classe suit, ça marche. Il y a deux écoles qui s'étaient inscrites, et puis les classes n'étaient pas suffisamment motivées. Voilà, ça s'est arrêté. Et il y a 2 blogs qui ont fait une moitié du chemin, ou 2 tiers du chemin, donc vous êtes allés jusqu'au bout. On a essayé de tenir jusqu'au bout. Donc du coup, hormis le blog et l'alimentation du blog, donc du coup il y avait aussi la création d'une affiche. On va voir un petit peu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un concours entre nous par rapport aux affiches. Donc il y avait 4 affiches en compétition. On va arriver juste après. 4 affiches en compétition. Il y a eu un petit vote en interne au niveau de tout le CNPH pour voter pour la meilleure affiche. Et donc du coup, vous allez voir la fiche lauréate. Juste peut-être une précision sur la formation. Je vois une indication sur la diapo, si on revenait un petit peu en arrière, je pense que ça va intéresser tout le monde, c'est un BPRE1. Ah oui, le BPRE1. On va vous dire en quelques mots pour qu'on puisse comprendre un peu le contexte et qui vous êtes et dans quel cadre de formation vous avez inscrit sur le projet. Alors, on peut passer le micro.
dernier de la liste, après le micro tombe. Donc, je vais essayer de garder le micro le plus longtemps possible. Donc, nous, les BPRA, c'est brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc, en fait, nous, quand on arrive dans la formation, on a souvent des projets pour pouvoir s'installer. Et du coup, la formation nous aide en fait à bien ficeler tous les projets au niveau production, gestion, administrative, commercialisation, tous ces aspects-là, en fait, prendre tous les aspects qu'on va avoir quand on est installé dans une quand on s'installe en entreprise. Et tout ça sur une année? Sur une année, sachant qu'il y a aussi 11 mois. Il y a 11 mois, mais il y a la possibilité de faire un apprentissage sur 2 ans. Du coup, nous, on a 4 personnes dans la formation qui sont aussi en apprentissage et du coup qui ont encore une année avant d'avoir leur BPRA. Et tout ça au cœur de la filière horticole à la Minuterie. J'ai vu, hein, vous êtes basé à la Minuterie. D'accord, c'est une structure de formation, contact du monde professionnel. Avec, oui. Voilà. Oui, c'est ça, Minuterie. le centre professionnel. Très bien. Notre centre national. C'est une promotion horticole. Bien, donc vous étiez à la création d'un blog. Donc là, à vos courgettes, prêt planté. On vous écoute. Ah, les courges, hein, c'est plus que les courges. Ah, c'est les courges. D'accord. C'est pas la même chose. C'est pas les petites, c'est les grosses. Là, il y a les 4 affiches qui étaient présentées, qui ont été réalisées, et du coup, on a fait un vote en interne pour savoir quelle affiche on allait présenter. Donc là, c'est un travail qui a été fait par petits groupes, et chaque petit groupe a réalisé la conception de l'affiche et la partie graphique et la mise en forme. Après, il y a une délibération entre vous. Tout le centre. Tout le centre, on a réalisé un vote en interne. Et le centre, ça représente combien en termes d'effectifs? Vous avez une idée? 150 personnes ont été impliquées, vous avez mobilisé les 150 personnes sur cette étape-là. Voilà, N'hésitez pas à parler en micro. Oui, donc vote en interne et du coup lauréat du concours aussi, l'affiche. Du coup, on repart un petit peu sur le déroulé de nos interventions. Avril 2019, donc semis et premier rempotage pour la première série qu'on avait semis un petit peu en avant. On a refait des semis, c'était encore de l'allemand, et des rempotages et jeunes blancs. Mai 2019, première intervention sur la parcelle, avec la mise en place du coup des cultures, qui s'est faite avec Charles. Donc parcelle, détail Charlie. Détail de la parcelle. En fait, on loue des terrains à des agriculteurs voisins et on fait des rotations, on change de parcelle d'une année sur l'autre. Cette année, on a fait le choix d'une parcelle sablonneuse, incrustée de pianopote, et la pianopote est un peu loupée, complètement loupée, du fait de la sécheresse et de l'extrême des températures, de la luminosité, la hygrométrie très basse qui fait que les fécondations n'ont pas eu lieu. On a en fait, sur chaque plant, on est en train de compter un fruit. On va peut-être avoir autant de fruits que de plants qu'on a plantés. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Culture sèche en terre sablonneuse, à ne pas faire, mais bon, c'était... Non, c'est pas notre faute. Donc, voilà, c'est la nature qui s'exprime comme un peu. Une année particulière, c'était un peu compliqué. N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole pour qu'on sache bien qui vous êtes, pour qu'on puisse prendre des notes aussi en parallèle. On vous écoute. Oui, le concours est bientôt terminé. Donc, une fois la plantation réalisée, on a également arrosé. Alors, il faut savoir que les membres de l'association arrosent tout annuellement. Donc, ça demande quand même un sacré travail de la part des membres de l'association. Ils désherbent également tout manuellement. Ça mobilise énormément de bénévoles. Malheureusement, les ROA étant pris sur leur projet, on n'a pas pu aller donner de coup de main désherbage alors que c'était prévu initialement. Pas grave. Prochaine fois, Charlie, promis. Au mois de juillet, nous avons reçu un cadeau de la part d'un des partenaires, donc les sécateurs de chez Felco.
stagiaires vont repartir de leur formation et avec le diplôme et avec un sécateur, c'est quand même beau. Ils vont être prêts pour l'installation. Et puis nous voici ici aujourd'hui pour témoigner du travail réalisé tout au long de l'année. Est-ce que, je pense que c'est le moment, est-ce que vous pourriez nous parler de façon peut-être anecdotique, est-ce que ça vous a apporté de façon individuelle ou collective? Comment ce projet-là vous a enrichi dans le parcours de formation? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors c'est aussi bien pour l'équipe encadrante que pour les stagiaires, les personnes en formation. Oui, côté un peu humain, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu l'histoire de tout ça. L'histoire, c'est déjà une rencontre avec l'association du Prieuré. Il faut savoir qu'on est voisins, on est à peu près à 7 km l'un de l'autre. Il a fallu attendre que le CNPH ait 50 ans et les orthonautes 30 ans pour qu'on se rencontre. Mais c'est bon, c'est fait. Ensuite, c'est aussi un groupe et le projet a abouti parce que le groupe était bon. Et c'est rare. Et il y a eu une super dynamique. Donnez-nous les critères pour que on dise. Une très bonne dynamique, des gens acteurs de leur formation, des gens impliqués, des gens volontaires, des gens souriants. Voilà, tout ça fait que la sauce a prise et même si on les a inscrits avant qu'ils soient au courant, mais on savait que ça allait marcher et ça a très bien marché. Alors, peut-être donner le micro aux membres des stagiaires. Et l'équipe qui vous a accompagné, elle était souriante, dynamique. Est-ce que vous renvoyez les mêmes critères? Ouais, non, c'est une très bonne formation, c'est un très bon centre de formation. On a des gens qui sont compétents, qualifiés. Non, il n'y a pas besoin, Donc si c'était à refaire, sans problème. Du coup, ce qu'on peut dire de plus aussi. Si d'autres veulent intervenir, n'hésitez pas, vous avez le droit à exprimer les ressentis ici, si voilà, des choses à compléter, etc. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans notre formation, pour participer à ça, on avait aussi une petite parcelle à l'intérieur du centre de formation. On a pu faire cultiver nous-mêmes, faire des tests, des entrevues entre guillemets. Et du coup, en fait, on a eu pas mal de projets en fait, à côté. Et c'est vrai que nous, ça nous a mis dans une bonne dynamique. Même si à un moment on était là où on se disait on avait un peu partout, alors du coup on se disait est-ce qu'on va s'en sortir, mais ça a l'air bien fait. Et c'est vrai qu'on est très bien accompagné. Moi j'ai bien apprécié cette année, un très très bon groupe de personnes avec qui on s'entend très bien. Donc c'est aussi ça, c'est une bonne dynamique. Et puis la rencontre avec les Prieuré, c'est vrai que moi j'habite pas très loin finalement, mais j'avais jamais vraiment été aux orthonales, je connaissais juste de nom. Du coup ça m'a permis de rencontrer plein de gens, discuter, échanger, connaître toute l'histoire aussi derrière le Prieuré, parce que c'est quand même une petite histoire très sympathique. Et voilà. Donc, et du coup je vais aller au Festival des orthonales en octobre. Bah oui, obligatoire, il faut quand même y passer. Donc ça a été une rencontre de personnes. Ça a été un volet humain avec une rencontre de personnes. On appuie sur une manifestation des autonomes qui rayonne très fortement en 49. Je connais un petit peu aussi. Donc, voilà. Et on regarde ça par rapport aux perspectives que vous avez, parce que la formation est terminée. Vous êtes fini sur la fin vendredi. Ce vendredi, d'accord. Et ça a contribué à alimenter les projets qui étaient en construction pour vous là, par rapport à vos perspectives professionnelles, cette aventure à travers cette participation à ce concours? Oui, parce que du coup, on a fait du semi jusqu'à quasiment l'implantation, on a fait tout le suivi, de la culture. Donc, c'est des choses aussi concrètes qui nous permettent d'expérimenter sur le terrain. Donc, c'est ça ce que nous apporte ce genre de projet. Et après, au niveau communication, avec le blog, on va bien faire des bons articles, essayer d'être régulier dans les publications, développer du contenu intéressant. Et c'est ça, c'est les petits plus en fait qui s'ajoutent au-delà de la formation. C'est très intéressant.
La communication, c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé dans votre projet, où vous avez compris comment vous allez pouvoir exploiter ce que vous avez appris là? Du coup, ouais, moi au début, j'y pensais pas forcément quand je suis arrivé, j'étais plus sur la notion de production en elle-même. C'est vrai qu'après, on aborde tout le côté communication, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre à côté en fait. C'est une partie prenante quand on a une entreprise agricole, il faut aussi penser à savoir communiquer, mettre en avant ce que l'on fait. Et du coup, là, le blog nous a permis aussi de mettre en avant nous ce que l'on faisait. Donc c'est un exercice qui était très intéressant pour ça. Et Madame Mamosé, est-ce qu'il y a du temps de prévu pour la communication pendant la formation? Et si oui, quel temps, quelle fréquence? Ma collègue Audrey serait plus à même d'en parler que moi. Donc, le BPROA, il est découpé en modules de formation. Et donc pour la partie communication, c'est à peu près une cinquantaine d'heures, tu me dis si je me trompe Audrey, où dans ces 50 heures, il y a la partie étude de marché, mais Audrey qui est référente du groupe connaît beaucoup plus le découpage de la formation. Oui, ça inclut en fait dans la partie commercialisation. Et cette année, par exemple, ils ont eu 3 jours aussi spécifiquement sur communiquer sur les réseaux, parce que ça devient vraiment indispensable. Et puis après, c'est inclus dans tout ce qui est action de communication, faire connaître son activité, faire connaître ses produits et par quel biais. Alors, on a aussi avec nous le tout nouveau, tout jeune directeur du CNPH. Comment vous avez vécu l'aventure? Parce que c'est pas vous qui l'avez décidé, apparemment. Non, on ne décide pas toujours de tout. Moi, je suis arrivé, j'ai signé une convention donc, avec le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne concernant le projet des artonales. Et donc, ce projet-là, il est super important pour le groupe parce qu'effectivement, ça leur permet de se mettre en mode réel projet, terrain. Et puis, l'aspect communication, il est juste essentiel dans le futur métier d'entrepreneur qu'ils vont avoir. Et l'exercice du blog, je pense que c'est un exercice qui vient en plus quand même un petit peu de leur quotidien de formation qui est déjà bien dense. Mais je dirais que ces projets-là, ils marchent parce qu'il y a un groupe, parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a des formateurs qui suivent aussi derrière. Mais le groupe, il est essentiel pour la réussite de tels projets. C'est vrai que cette année, on a un groupe de BPREA particulièrement actif, plein de projets. Et je pense que demain, ce seront de futurs gros entrepreneurs s'ils continuent dans cette dynamique-là. Vous êtes d'accord avec votre directeur? Dire? On va passer la parole aux partenaires professionnels. Alors, donc le prieuré. Au début, on se demande qu'est-ce que c'est ça. Donc, en quoi vous êtes des partenaires professionnels en horticulture et pourquoi vous avez eu envie, je suppose, de participer à quelque chose avec des élèves, alors qu'on entend beaucoup de critiques sur les élèves. Donc Jean-Clément Pelletier, salarié de l'association du prieuré à Saint-Rémy-la-Varenne. Et du coup, en fait, nous, ça fait 30 ans que l'association existe. Et là, plusieurs particularités. Il y a un pôle pédagogie, donc on intervient dans les écoles du Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire sur le thème jardin, nature et patrimoine. On a aussi un pôle tourisme, parce que le prieuré, en fait, c'est un ancien bâtiment qui a 1000 ans d'histoire et qui est visité une bonne partie de l'année. Et aussi, on a un pôle culture, justement, culturel, où là, on organise des manifestations tout au long de l'année. D'où aussi les hortonales, la fête des courges. Donc, chaque année, au mois d'octobre, où là, sur 2 jours, on accueille 8700 personnes. Et justement, tout au long de l'année, on cultive les courges, au départ entre bénévoles. Et depuis maintenant 30 ans, là, cette année, on avait 2 hectares. Le champ faisait 2 hectares. Et du coup, c'est vrai qu'on s'ouvre aux autres personnes, et à des particuliers aussi et des professionnels, pour découvrir comment eux fonctionnent.
et avoir un appui aussi technique et de conseil. Donc c'est pour ça que cette année on s'est rapproché aussi du CNPH Rivière. Alors on n'attendait pas forcément que des phrases, c'était aussi un échange avec les étudiants et les salariés du CNPH, les professeurs. Et du coup, mettre en commun en fait nous comment on fonctionnait, eux comment ils fonctionnent aussi, et après voir tout ce qui pouvait être réalisable en commun. Charlie Roche, nouveau président de l'association, impliqué depuis 5 ans dans la production de courges, avec une équipe de jardinières et de jardiniers d'environ 8 à 12 personnes quand on est tous ensemble. Et avec un maître à penser qui est Daniel Derouet, qui depuis 2005 a suivi les cultures de ces 29 années de production. Pierre Dalphin, notre président, nous a incité à traverser la Loire et se rapprocher du CNPH qu'on connaissait mais qu'on n'a jamais fréquenté, et qui est une base d'information et de formation avec des gens qui connaissent le métier. Personnellement, j'étais dans la profession arboricole et il est toujours très intéressant de rencontrer des gens en reconversion parce qu'ils sont motivés. Donc on peut leur apporter du savoir-faire, enfin notre savoir-faire qui est exprimé, et d'échanger. On a donc vécu un premier partenariat, une première année. On va certainement faire mieux les autres années parce qu'on ne s'est pas vu assez. Nous, on a marné dans le champ. La production, pour tout vous dire, elle était tellement sec que c'est pas terrible du tout. On va trouver quand même de la couleur et des courges pour notre fête. Il faut savoir rebondir. Et moi, je pense maintenant, surtout quand je vois l'équipe dynamique, votre lien à vous, vous êtes venus pour pas seulement apprendre tout seul, mais apprendre en groupe. Ça, c'est important, c'est ce que vous vouliez dire, je pense. La relation humaine de ce groupe, on a connu pas assez d'ailleurs, on aurait dû en voir plus souvent. C'est ça la formation. On appelle ça même la déformation. À l'école, on n'apprend pas grand-chose à l'école. C'est après, quand on est dedans et qu'on a besoin et que nous sommes nourris, on partage les savoirs. Moi, les cours, j'y connais rien. Chantal en connaît plus. Michel, un peu moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire quelque chose de groupe et de se retrouver, parce qu'on est beaucoup de retraités, à faire une action pour faire une fête derrière, c'est motivant. Voilà. Donc le CNPH, c'est une aventure. On a aussi fait, notre président, qui était un lanceur d'idées, nous a incité aussi à faire un partenariat avec l'ESA. On découvre les capacités qu'ont ces écoles à nous apporter des choses. Parce qu'on est des petits joues, on tourne un peu en rond des fois, et il faut sortir vers ces filières de formation, parce qu'on est quand même dans une région où il y a des savoirs, des enseignants, des techniciens, des compétences. Donc je vais vous couper la parole. Je ne sais pas si vous avez le temps d'apprendre avec lui, vous avez beaucoup discuté comme ça. Alors malheureusement pour un concours ou heureusement il faut des compétiteurs qui concourent contre les autres, même si ce sont des projets qui ne se dévalorisent pas les uns les autres. Donc ici on a plusieurs personnes du jury. Je voulais quand même remercier Isabelle Bou qui n'est pas là parce que dans les professionnels il y a aussi de la reconversion et on a une Isabelle Bou qui était blogueuse dans les jardins de la santé, qui s'est formée en tant que thérapeute dans la santé, elle ne pouvait pas venir ici. On a Yael qui est avec nous, si elle veut se montrer parce qu'elle est timide, tu ne veux toujours pas parler. Yael Haddad, elle écrit assez régulièrement, même très régulièrement pour le lien horticole, elle connaît beaucoup de choses dans le paysage, les jardins, les arbres, tout ça. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Donc notre jury étant très féminin, on a aussi deux petites nouvelles dans le jury cette année. On va parler de la plus ancienne, Linda. Voilà. Donc en fait, je suis arrivée dans le jury parce que j'étais toujours intéressée par la formation chez nous. J'ai même une activité parallèle de formation, notamment au CERCA, formation continue. Alors c'est vrai que je suis assez contente que ce soit le CNPH un peu par opportunisme, mais bon, c'est un peu différent.
J'ai apprécié aussi la mise en situation semi-professionnelle qui, à mon avis, est absolument essentielle et qui manque encore beaucoup, même si au fil des séjours, on essaie de taper sur le coup. La difficulté aussi de dégager des enseignants, donc le travail en mode projet qui est absolument essentiel de toute manière. Et puis sur l'ensemble des équipes intervenantes, je dois avouer que moi j'étais aussi très séduite par la participation, l'accompagnement des enseignants et des formateurs sur toute la France, en fait, dans toutes les équipes. Je crois que ça valait autant que la motivation des jeunes dans certains cas, où ça a contribué à les motiver, à remotiver, à accompagner. Alors j'aimerais bien qu'une petite case sur le tableau Excel l'an prochain, peut-être pour voilà. Et d'ailleurs, certains blocs présentés les formateurs en les accompagnant, ce qui est une bonne dynamique aussi, de faire ces clins d'œil-là. C'est inciter les enseignants également à participer de Madame Amossé, vous nous direz tout à l'heure si vous avez travaillé à plusieurs enseignants formateurs. Dans les 3 éditions que nous avons suivies, les classes, les équipes qui ont le plus travaillé sur leur blog, qui sont venues dans le haut du palmarès, la plupart du temps, dans la même école, des choses qui se faisaient peu en interdisciplinarité. Il a pu intervenir un enseignant en informatique, les personnes de CDI, de vie scolaire, professeur d'anglais, je pense que je n'en ai pas. Donc on a aussi avec nous une personne en reconversion ou en évolution professionnelle. Tu diras ce que tu veux, il y a des choses qui se dévoileront très prochainement. Donc nous avons Claire avec nous. J'étais très contente de participer à ce concours. Donc j'ai rencontré Odile au dernier salon d'agriculture pour lui présenter mon projet et elle m'a entraînée avec moi dans le concours. J'ai trouvé ça très, très intéressant parce que alors, moi je suis journaliste depuis très longtemps dans le secteur agricole. J'écris en tant que freelance pour le groupe France Agricole. Et là je suis en train de créer un magazine en ligne sur l'agriculture urbaine. Ça va s'appeler Agri-City Info. Alors c'est un scoop, oui. Il devrait être en ligne avant la fin du mois. En fait, je me suis rendu compte que dans l'agriculture, mais dans d'autres domaines aussi, on travaillait beaucoup trop en silo et que l'agriculture urbaine était un moyen de mettre beaucoup d'acteurs en transversal, avec dans le paysagisme, les architectes, les urbanistes, les géologues, tout le monde, et tout le monde agricole est bien sûr concerné, le monde professionnel. Il manquait un magazine professionnel sur l'agriculture urbaine. Donc voilà, donc je vais le créer. Je l'ai créé. Et le jury. Alors oui, alors j'ai trouvé, c'est très très sérieux. Hein. Je dis que Odile a fait un travail très consciencieux. Si, dans la notation, c'est précieux. On passe beaucoup de temps à noter, à revoir ce qu'on a mis comme note. Et moi, ce que j'ai apprécié justement, c'est ce travail de collaboration. On sent qu'il y a vraiment un travail d'équipe derrière. C'est super parce que c'est ce que fait que la communication, c'est très dur. Et en dehors de ce métier de maraîcher, il y a le paysagiste, il y a ce métier de la communication qui est le blog. C'est important. On enseigne aussi dans les écoles. En relation, le côté mise en relation des professionnels et des stagiaires est essentiel. Après, donc nous aussi, dans notre métier, même si on a on a toujours besoin d'être en relation avec les jeunes, de voir voilà, ce qu'on a les tendances, de voir ce qu'on a sur leur communiquer ce qu'on voit du monde professionnel. Voilà, donc on a effectivement choisi le blog parce que c'est à la portée de tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on ait de l'expérience, qu'on soit installé, qu'on soit salarié, qu'on soit responsable d'une entreprise, d'un projet, des petits textes, des photos légendées, des petites séquences de vidéos, on n'est pas obligé de faire à chaque fois une affiche. Donc ça, c'est faire connaître son travail, c'était ce qu'on voulait faire. Alors quand on a un jury, très souvent on dit qu'il faut la parité. Ben, nous, la parité, elle est pas là. On a un seul membre du jury homme et il est fidèle depuis les 3 éditions. Si on lui laisse le micro, il prend tout le temps la parole, donc je l'avais un peu pris.
mais il va quand même se présenter. Alors n'ayez pas peur, il fait partie du ministère. Alors il va nous dire en quoi il est quand même sur le terrain et qu'il est en relation avec les professionnels et l'enseignement. Bien, donc 5 minutes, pas plus. Donc voilà, Régis Triolet, je suis là devant vous, représentant du ministère de l'Agriculture, la direction générale de l'enseignement et de la recherche. J'accompagne l'ensemble des établissements de formation du territoire national, aussi bien le CNPH, je le connais, je suis un ancien stagiaire du CNPH. Claude Mingui, l'ancien directeur. Donc concernant donc, ma présence ici, c'est simplement, voilà, je tire mon chapeau, parce que aussi bien l'équipe pédagogique que tous les stagiaires qui sont engagés, parce que là on a un exemple concret de ce qu'au ministère de l'Agriculture on essaie de transmettre, à savoir il faut remettre du vivant partout dans le processus d'accompagnement par la formation. Et là on accompagne une volonté en communication, c'est l'aventure du vivant. Vous allez voir passer des choses actuellement sur les médias. Et ce qu'on veut montrer aussi, c'est de par ma présence multicasquette, hein, je dois avoir une dizaine de casquettes, mais là, pour vous dire que je suis membre du jury, je veux absolument ce concours hyper dur. On a une qualité de grille, et je reviens sur ce qui a été dit. Honnêtement, on devrait, nous, y faire référence quelquefois sur les grilles d'évaluation pour certaines formations, parce que ça donne des idées, hein, pour l'ouverture, notamment sur la partie communication. Parce que ce qui fait, malheureusement, souvent défaut, c'est un déficit de communication. Parce que là, on a un exemple de quelque chose qui donne du sens dans un collectif, et on a du mal à le faire savoir. C'est-à-dire que les métiers qui sont des métiers nobles, liés au jardin en général, très transversal, on a du mal à expliquer ce que sont ces métiers de l'horticulture à des jeunes qui sont en recherche de projets d'avenir. Alors ils sont tous plus ou moins sensibilisés aux liens à la nature, et quelque part on a encore du mal à communiquer efficacement, et je trouve que par l'exemple à travers le blog, là on est en plein dans la modernité, c'est ce qui nous attend, ce qui est aujourd'hui et demain, c'est qu'on est tous branchés sur des téléphones, smartphones et autres. Je pense que la communication directe et l'échange, avec les commentaires d'ailleurs qu'on peut y associer, voilà, côté feedback, retour, et on consomme, entre guillemets, collectivement quelque chose pour lequel on comprend le sens. Alors, pour ma part, ces projets nationaux nous ont enseigné à produire autrement. C'est un grand projet national qui fait qu'on s'inscrit dans l'agroécologie aussi, pour faire le lien. Donc c'est le lien à la terre, c'est comprendre comment le vivant s'installe. Et je trouve que rien de mieux que d'être en situation concrète. On met des graines dans un sol, on les accompagne, on rencontre des partenaires et on fait du lien local. Il y a l'établissement et il redonne du sens dans l'activité locale et l'association, il faut se rendre compte qu'on est dans une démarche d'échange. Et là, c'est vraiment ce qu'on doit mettre en avant, dans la diversité des compétences. Il y avait des équipes pédagogiques qui sont prêtes à un moment donné à être plutôt dans une posture d'accompagnant, plutôt de transfert de connaissances descendantes. Donc ça veut dire que là on est sur l'évolution du métier aussi. Un formateur, il devient aussi porteur et émergent de projets. Et puis il est aussi dans la construction de réseaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne contact avec une association, comme ça a été dit là. Il faut que le fil conducteur, le message passe bien, que tout le monde se mette d'accord, et qu'au final, que tout le monde est gagnant. Et c'est un peu ce qui se passe. Et nous, pour l'enseignement agricole, ce sont des choses pour lesquelles on communique. Je suis animateur national des plateformes de diffusion. Sachez que ce que vous mettez en place, il y a en un clic, un lien qui permet pour l'ensemble des établissements de formation et partenaires d'enseignement agricole, c'est 800 établissements qui sont connectés, qui ont connaissance de vos projets. Donc voilà, on le fait savoir. On a envie de montrer l'exemple parce qu'il y a un quatrième concours. Et ça va être évoqué. Hein, il y a une suite derrière. Voilà, donc quelque part, c'est aussi anticiper sur parlons-en, montrons un petit peu ce qui s'est passé pour créer l'adhésion et partager encore plus collectivement l'ambition de ces jeunes, plus ou moins jeunes, pour des projets. Hein, voilà. Parce qu'on est tous à un moment donné dans une perspective de projets qui évoluent en fonction des opportunités. Et on a besoin de toutes les générations. Et notamment les jeunes qui arrivent en seconde. Alors je vous fais un petit retour en arrière. C'est ces jeunes qui arrivent en seconde et je finis, ça va faire 4 minutes 30. Simplement que ces jeunes qui arrivent à l'établissement de formation, ils ont besoin genre de parrainage, oui, tutorat, c'est-à-dire quelque part, ils ont besoin de comprendre où est-ce qu'ils mettent les pieds et quelle est la finalité de leur parcours de formation en termes de projet professionnel. Ils sont un peu perdus au départ quand ils arrivent à ce projet. Voilà, ils vont consulter les blogs. Et ça leur donne un matière à pouvoir comporter leur projet. Voilà, j'arrête là. Merci encore, Odile et le membre du jury. Et je suis aussi membre du jury parce qu'à un moment donné, il faut que l'enseignement à l'école il prenne sa part sur ça. Voilà, merci encore. Alors avant de vous donner la parole,
parole, je dois quand même citer les équipes écoles qui avaient participé cette année. Donc, en plus du CNPH, il y avait Marmilla, donc, qui participe depuis le début et depuis 2 ans avec 2 équipes. Il y a le CFA du Menet, donc de Merdvignac qui est dans le 22. Marmilla, pardon, c'était près de Clermont-Ferrand à Langres. Il y avait le PLEFA, donc c'est les sigles tout à fait judicieux, l'école horticole Terre d'Horizon de Romans-sur-Isère, donc ça c'est dans la Drôme. Il y avait le lycée agrocampus de Tourfondette dans le 37 et le lycée horticole Faïl Bio dans le 52. Voilà, donc ce concours, évidemment, il y a un lauréat et il y a des prix, des petits cadeaux. Il y a aussi toujours, évidemment, des gens qui n'ont pas gagné, mais ils auront des petites compensations. Globalement, ce ce concours, il a plusieurs niveaux de récompense. C'est un concours de blog, donc de communication. Donc le lien horticole va faire son travail de communication. Il y a déjà un article qui est paru dans le dernier horticole, il y a le palmarès qui a été publié. Donc différents articles aussi sur le site du lien horticole et sur le site du concours, www.concours-lienhorticole.com. Il y a donc nos intervenants ici ont déjà fait 2 vidéos. Si les partenaires du prieuré veulent bien venir après, il y aura une petite intervention vidéo qui sera mise en ligne aussi. Ceux qui nous ont donné un mail ont eu droit à l'abonnement à la newsletter du lien horticole qui donne accès au site internet. Si on peut le reconduire 2 années de suite, il y a eu des représentants, des gagnants qui ont pu participer à une web TV au Salon de l'agriculture. C'est au niveau de célébrité un peu plus supérieur. C'est le GNIS qui a toute une série d'interventions de web TV. Donc si ça se refait, vous serez invités. Donc tout ça c'est pour les élèves et pour la classe. L'école, elle va recevoir un trophée, on va lui donner tout à l'heure. Il y a une tablette numérique pour la récompense pour la meilleure vidéo. Il y a des livres qui seront aussi envoyés au CDI et les présents qui se sont déplacés ont eu quelques livres tout à l'heure. Et puis alors normalement le prix de la meilleure affiche est récompensé par une très grande affiche diffusée sous forme de roll-up, mais j'ai pas eu de fichier numérique de bon format, donc je n'ai rien fait tirer, donc ça m'a économisé un tout petit peu. Et vous saurez que pour communiquer, il faut des fois des documents de très haute définition pour faire des grands tirages, donc c'est à retenir après quand vous organiserez des événements. Voilà, il a été perdu, la communication des fois c'est bien classé aussi ces choses. Alors je ne sais pas si j'ai oublié des petites choses. Donc il y avait l'entreprise Felco qui est notre partenaire sponsor depuis le début, qui offre sécateurs et quand c'est possible une formation à la sécurité. Donc là les apprenants ont eu les sécateurs mais après ils vont partir dans la nature. Je ne sais pas comment ils feront la formation à la sécurité, donc ne vous coupez pas les doigts. Et par contre généreusement, si ce n'est pas pour eux, ils offrent la formation à leurs successeurs. Et puis, l'autre équipe de Marmilla a gagné des entrées au Festival de Chaumont-sur-Loire, qui est aussi notre partenaire depuis le début. Qu'est-ce que je dis? Qui a des questions? Il faut poser une première question, puis après ça va délier les langues. On a tout dit?